Bienvenue à toutes et tous dans cette vidéo Enseigne aidant. Je vais aborder un sujet d'une importance cruciale dans le domaine de l'éducation et de la pédagogie. L'anxiété et l'angoisse chez nos élèves. Ces troubles émotionnels peuvent grandement affecter la vie scolaire de nos élèves et leur bien-être en général. En tant qu'enseignants, il est essentiel que nous comprenions ces problèmes et apprenions à y faire face afin d'offrir un environnement d'apprentissage sûr et positif pour eux. L'anxiété et l'angoisse peuvent se manifester pour différentes raisons chez nos élèves. Certains d'entre eux peuvent être anxieux à l'idée de passer des examens, de participer à des présentations en classe ou même d'interagir avec leurs pairs. D'autres peuvent ressentir une angoisse plus profonde et permanente qui interfère avec leur capacité à se concentrer, à apprendre et à interagir de manière satisfaisante. Quelles que soient les raisons ou la forme que prennent ces troubles, ils peuvent affecter considérablement la réussite académique et le bien-être général de vos élèves. Il est donc important que nous, en tant qu'enseignants, nous reconnaissions les signes d'anxiété et d'angoisse chez nos élèves. Ces signes, ils peuvent inclure des manifestations physiques, comme des maux de tête, des douleurs au ventre, une augmentation du rythme cardiaque ou des tremblements. Les élèves anxieux peuvent également montrer des signes d'évitement, cherchant à ne pas se confronter aux situations qui déclenchent leur anxiété. Ils peuvent par exemple se retirer socialement, montrer une baisse de l'estime de soi ou même se sentir dépassés par les tâches académiques. En tant qu'enseignant, on peut jouer un rôle crucial dans leur soutien. Pour les aider, il est essentiel de créer un environnement bienveillant et d'encourager la communication. Quand c'est possible, donnons-leur par exemple le choix de leurs apprentissages. Ce sentiment de contrôle permet de faire baisser cette anxiété. On peut intégrer des exercices de pleine conscience et aménager nos enseignements de manière à proposer une structure rassurante. Alors bien sûr, on n'est pas des spécialistes de la santé mentale, mais notre compréhension et notre soutien bienveillant peuvent vraiment faire une énorme différence pour eux. N'hésitez pas à chercher des ressources supplémentaires, à demander de l'aide si vous avez besoin. En tant qu'enseignants, nous avons le pouvoir de créer un environnement éducatif qui favorise l'épanouissement de tous les élèves, y compris ceux qui luttent avec l'anxiété et l'angoisse. En comprenant ces défis, en pratiquant l'empathie et en mettant en œuvre des stratégies de soutien, on peut contribuer à la réussite académique et au bien-être émotionnel de nos élèves. Si vous souhaitez suivre une formation plus détaillée où sont abordées les stratégies concrètes à mettre en place dans vos classes, je vous invite à aller sur mon site Enseigne aidant. Vous y trouverez des formations spécifiques aux troubles et difficultés que peuvent rencontrer nos élèves. Merci pour votre attention. Je me réjouis de vous retrouver dans d'autres formations.